de Barbérac, Léa Godalier et la team Ed. Et Loïc je pense, Mélissa Martin, team Adidas. Parce que c'est horrible quand il parle, le speaker, c'est horrible. Allez, bonjour messieurs, dames. Nous voilà ensemble en direct pour cette demi-finale du tournoi mixte Open de France à Meschers, place du Capitole à Toulouse. On est dimanche matin, il est un petit peu tôt. Mais voilà, vous pouvez mettre l'écran chez vous, rester un petit peu au lit en nous écoutant, en nous regardant. Une superbe demi-finale qui nous attend ce matin. Alors, je vais vous présenter les 4 joueurs. Au service actuellement, Loïc Lepens. Au service donc actuellement Loïc Lepens de Casa Padel Paris pour la team Adidas, qui est associée pour ce week-end à Mélissa Martin. En Adidas également, Mélissa qui habite dans le sud-est de la France du côté de Mougins, Sofia. Ils sont opposés ce matin à une des teams Ed. Donc à droite, Léa Godalier qui s'entraîne sur Bordeaux, qui est associée pour ce week-end à Laurent de Barbérac. Voilà, donc ça vient de commencer. On est sur le deuxième point du match ici. Faites vos pronostics. On va se régaler pour cette demi-finale. La météo est au rendez-vous. Un petit air ce matin, un soleil magnifique, une place toujours aussi belle. La Ligue Occitanie de Sportboule. Voilà, un très bon service de Loïc côté qui a surpris Léa. Le soleil qui va être un petit peu gênant ce matin, du côté où Léa et Laurent jouent actuellement. Voilà, un deuxième très bon service. Et un premier jeu assez facilement remporté par Loïc et Mélissa. Donc qui ont bien entamé leur demi-finale, 1-0. Pensez à vous arrêter sur le centre, comme par exemple gagner des goodies avec le stand sport de raquette, sport raquette. Tout à l'heure, j'ai concours aussi avec le bouchon Pyrénées, le séjour à la montagne. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui du côté de Toulouse, n'hésitez pas. C'est l'office, on va être précis, l'office intercommunal. Venez nous rejoindre sur la place du Capitole à Toulouse, on vous attend nombreux, nombreuses. Le séjour à la montagne, c'est l'hébergement. La sortie se déroule sur le central. Et puis la présence d'un village sport, santé et bien-être par l'amitié de Rempart avec un programme de consultation gratuit à l'ostéopathie, chiropraxie, naturopathie, éthiopathie, type, esthétique, conseil, sport d'entreprise. Mélissa et Loïc, une des deux équipes mixtes où la fille joue à gauche et le garçon à droite. La particularité de cette équipe. Il y a également une deuxième équipe, celle de Marianne Vandael, où également Marianne joue à gauche. Sur lesquels on organisera des concours. Alors, les élèves toulousains qui sont bien sûr avec nous. Allez, la team Ed qui vient d'égaliser à un partout. Et au service maintenant, Mélissa Martin. Voilà, on a fait à Edith aussi, c'est à Saint-Edith. Très bon premier service de Mélissa, là, avec une belle longueur de balle. Dans le petit coin, sur le coup droit de Léa. Pour l'instant, Mélissa qui a pris le parti de servir la vitre, alors qu'on a vu Loïc au jeu d'avant qui avait servi le T 2 fois. Oh, énorme défense. Allez, on vous attend nombreux aujourd'hui derrière l'écran sur la place du Capitole. N'hésitez pas, venez nous rendre visite, venez nous voir, faites-nous un petit coucou. Et puis comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, on vous lit, on vous répondra.
Deux petites fautes de suite hein, de Laurent là. Pour réveiller un petit peu les organismes à cette heure-là. Fin du week-end, on est un petit peu tous fatigués là. Voilà, trois jours intenses de padel, de fêtes, de partage. Alors, il va débuter la première demi-finale, de ce 12e Open, 12e édition de France, Hampshire Mercedes. Le plus beau tournoi qui a débuté vendredi matin. Et maintenant, vous allez pouvoir assister à la première demi-finale. La seconde aura lieu à 11h. Le team aide notre partenaire. Le team aide avec Laurent de Marillac et Godali. Face au team Adidas, allez, Léa Godali au service pour son premier jeu de service. Ils sont menés 1-2. Oh, une très belle chiquita hein, de la part de Laurent là, qui a posé la balle au milieu à 2 à l'heure entre les deux joueurs. Ils se sont regardés. Personne n'a pu toucher la balle. Oui, superbe, hein. Loïc qui serre le point là déjà. Très beau revers croisé qui a surpris Laurent. 15A dans ce jeu. Et là Laurent hein, qui a été très agressif pour venir chercher cette volée de coup droit. Prendre de vitesse Loïc. Laurent ce matin un petit peu énervé, hein. Ça fait déjà deux fois qu'il râle un petit peu sur ce début de match. Temps de pause, on est allé récupérer la balle dehors. Le village qui va ouvrir ses portes dans quelques instants. Voilà, encore une fois, hein, Loïc qui a pris le parti là, hein, de servir au thé. Service gagnant. Si cette balle va passer, si. Voilà, 1 par 4 pour mettre tout le monde d'accord. 1 par 4, hein, donc je rappelle c'est un smash, donc comme Loïc vient de faire. La balle tape chez les adversaires et puis sort directement sur le fond de cours parce que ça mesure 4 mètres en fond de cours. Ah, et Laurent qui s'est fait un petit peu mal pour venir
chercher le smash de Mélissa là. Il s'est un petit peu tordu la cheville. Il est en train de tester. Il grimace. Et puis la grande finale se déroulera bien sûr à 15h30. Laurent qui grimace là. En plus, je crois que c'est la cheville droite. Cheville où il a déjà une chevillère, donc déjà un petit peu cheville faible. Ah non, je crois que c'est la cheville gauche en fait. Pardon. Oui, donc là, Mélissa et Loïc qui prennent des nouvelles de Laurent au changement de côté. Hein. Ils mènent 3-2 sur ce premier set. Toujours un état d'esprit sympa hein, dans le padel, pourvu que ça dure. Voilà, où on prend des nouvelles des adversaires. On aime faire des matchs, on aime les gagner bien sûr, mais on aime que tout se passe bien et que nos adversaires restent valides jusqu'au bout. On va voir hein, comment va se porter la cheville de Laurent là. S'il va pouvoir continuer à jouer, s'il va pouvoir se déplacer. Là, il essaye de la faire tourner au changement de côté sur sa chaise. Voilà, Pierre-Étienne qui est allé le voir, savoir s'il a besoin de quelque chose. Apparemment, il va continuer. Mélissa qui a mis une casquette, messieurs, dames. Je crois que personnellement, c'est la première fois que je la vois avec une casquette. Mais le soleil est très très gênant. Ce matin, il est en train de se lever. Il est pour l'instant juste au-dessus de la place du Capitole, en train de monter dans le ciel. Du coup, il arrive plein face au niveau des yeux, du côté où Loïc et Mélissa jouent. On va pas se plaindre hein, du soleil, il fait beau, il fait bon. Encore une fois des conditions incroyables hein, pour cette superbe fête du padel. L'Open de France à Meschers, place du Capitole à Toulouse. 3 jours de fête, 3 jours de padel, de découverte auprès du grand public. Ah voilà, un petit échange qui s'installe, ah, dommage. Pour l'instant, un double qui est pas parti sur les chapeaux de roue, hein, avec plusieurs déchets de part et d'autre. Avec ces 4 joueurs du niveau qu'on a ce matin sur le terrain. Si les 4 jouent bien ensemble, ça nous promet des échanges incroyables, mais pour l'instant, c'est pas bien le cas. Voilà, hein, l'image d'un petit peu de ce dernier point. Une faute directe de Léa en retour qui a cherché à passer Mélissa long de ligne puisqu'elle avait choisi de servir la vitre. Mais elle a pris le grillage. Superbe retour lobé en parallèle de Laurent. « 30-0 hein, dans ce jeu pour l'instant.
Ah, Léa qui a hésité à venir la chercher en direct. Cette balle, finalement, elle avait choisi de la laisser passer après la vitre latérale. Et la balle avait pas assez de puissance, donc elle a été un peu surprise. Mauvaise lecture de trajectoire là. Elle a toujours un jeu un petit peu haché, avec des fautes directes des deux côtés, des fautes directes très rapides. Très peu d'échanges qui ont duré plus que 4-5 frappes. Allez messieurs, dames, on est reparti. Voilà, l'entrée libre, donc merci à vous tous, exposants de bien vouloir ouvrir toutes les fagottes. Et puis je rappelle aux visiteurs qui se promènent ici, voilà, un échange qui s'est mis en place un petit peu, un combat, voilà, avec une volée faute de Laurent. Mais voilà, il y a eu quelques frappes sur cet échange, pourvu que ça lance un petit peu les 4 joueurs pour nous offrir un spectacle digne de leur niveau. Voilà, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je rappelle que l'entrée est libre. Entrée gratuite ici, tête open. Les trophées tout à l'heure, on aura le plaisir de les... Alors suite à vos commentaires là un petit peu où certains d'entre vous nous font remarquer qu'en effet le soleil est gênant pour les caméras. Alors bien sûr vous imaginez bien que l'installation que cela demande de vous retransmettre ces matchs en direct est une installation vraiment professionnelle. Il y a plusieurs caméras qui sont installées au niveau du court sur plusieurs côtés. Malheureusement, le soleil est plein axe à cette heure-là de la matinée. Donc pour l'instant, il va falloir être un petit peu patient, tout comme les joueurs. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que pendant quelques minutes encore, voilà, beau combat au filet ici des 4 joueurs. Oui, donc Fernando a essayé là, d'enlever les reflets, de renettoyer les vitres, de déplacer les chaises. Voilà, on essaye de faire au mieux pour vous permettre de suivre cette première demi-finale du double mixte. Voilà un superbe échange. Bravo aux 4 joueurs, terminé par une amortie croisée de Laurent. Donc voilà, normalement, vous devriez pouvoir assister un peu mieux à ce match en direct. Grâce à Padel Magazine, Franck et Pauline, on peut le suivre, vous pouvez le suivre de chez vous. Un plaisir pour nous de vous le retransmettre, de le commenter. Et puis le soleil va monter petit à petit, il est en train de monter. C'est l'affaire de quelques minutes là pour qu'il soit beaucoup moins gênant. Au moins pour vous, parce que pour les joueurs, je pense qu'il va être gênant un petit peu toute la journée suivant sa position. Mais voilà, encore une fois, on ne va pas se plaindre du soleil.
C'est quand même un régal de jouer au milieu de cette place du Capitole, en plein air. Un public qui est là, qui est déjà là ce matin à cette heure-là. Hein. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à tous. Merci de nous suivre. Et se déroule cette première demi-finale. Bonjour Oliver. La première finale de cette Open de France. Alors, on va rappeler un petit peu le numéro de départ français, meilleur espagnol. Hier, on avait le numéro 10, Irène, qui était une du spectacle d'Argentine. Voilà, merci à toutes les équipes. Alors, justement, on va parler de. Actuellement, c'est le. C'est mieux, super. Merci, merci pour tes retours, Oliver. Merci à toi. Un plaisir de commenter tous ces matchs avec une telle installation. Face au team Adidas, Loïc Lepens et Mélissa Martin. Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 6 jeux avec avantage. Oui, monstrueux, Léa. Oui, Léa. Alors, je vais prendre 2 petites minutes un petit peu pour vous parler de Léa. Voilà, vous commencez à savoir que c'est une joueuse que j'apprécie énormément. On va même pas parler de ses valeurs humaines, hein, incroyables, mais je vais parler juste de la joueuse déjà. Joueuse de droite incroyable aujourd'hui, une des 2-3 meilleures joueuses à droite qu'on a en France. Une superbe représentante pour le sport. Mais j'ai eu la chance hier elle m'a permis de vivre un des souhaits que je souhaitais connaître depuis longtemps, de voir Léa à gauche. Et j'ai eu la chance hier soir de la voir jouer à gauche aux côtés d'Alix Colombon, la championne de France en titre. Et je peux vous dire qu'à gauche, c'est plutôt intéressant aussi. Voilà, elle a assez incroyable comme elle s'est fait rapidement. Elle arrivait à laisser passer les balles sans problème après les vitres, à être juste tactiquement. Vraiment à revoir. Donc vous aurez le plaisir aujourd'hui de voir Léa et Alix en finale du double féminin sur les coups de midi, je crois, la finale femme, midi et demi. Elles seront opposées à Fiona Ligi et Elena Vickert. Ça promet d'être une très très belle finale femme. Et donc vous aurez le plaisir, tout comme moi, de voir Léa évoluer à gauche. On verra sur cette finale ce que ça donne. Voilà, avec le temps absolument ici, place du Capitole. Actuellement, la première demi-finale. Et dans le premier set, le team Adidas mène 4-3 face au team Red. 4 jeux à 3. Voilà, un double qui est un petit peu... oui, superbe. Et Loïc, hein, vous l'avez vu tout de suite, qui a fait un geste du côté de Mélissa en la pointant du doigt en disant « c'est grâce à toi que je peux faire ça ». Parce qu'en effet, la volée de revers de Mélissa avant avait mis Laurent en grande difficulté. Et du coup, Loïc a pu finir d'enfoncer le clou, se mâcher fort sur lui en parallèle. Ne pas se tromper, hein, quand vous faites des fautes, c'est peut-être que votre partenaire n'a pas très bien défendu. Quand vous faites un point, c'est peut-être que votre partenaire a très bien joué la balle d'avant. N'oubliez pas, hein, ce jeu en équipe. Salut Anna, Anaïs qui vient de nous rejoindre également. Je pense qu'Anaïs va encourager la team Ed ce matin. Allez, on est reparti dans cette première finale du double mixte. Opposant, je vous le rappelle. Coucou Anna, oui, il me semblait bien. Donc opposant
Donc la Team Aide, une des Team Aide très performantes ce week-end. À gauche, Laurent de Barberac qui est associé pour ce week-end à Léa Godalier. D'ailleurs, qui vient Laurent de faire une parallèle superbe. Ils sont opposés ce matin à la Team Adidas. Au retour actuellement, Mélissa Martin avec un superbe service de Laurent. Très belle longueur, balle basse. Donc Mélissa à gauche, associée pour ce week-end à Loïc Lepens. Et pour l'instant, pas de break dans cette demi-finale. Ah oui, mauvais choix de Mélissa qui est venue chercher la volée le coup d'avant là, alors que Loïc lui avait dit de laisser, mais un peu tard. Donc elle est venue couper la trajectoire, mais la balle a vraiment rebondi très haute et elle a ouvert un petit peu tous les angles à Laurent. Superbe. Deuxième service qui fait sur Mélissa comme ça de suite. Oui Oliver, c'est ça, pas facile de trouver, c'est un vrai sport collectif. Comme je le répète souvent, le padel, même si c'est un sport qu'on joue en double, est un vrai sport collectif où la complémentarité, les automatismes, la complémentarité de beaucoup de choses avec son partenaire, de caractère bien sûr, de jeu bien sûr également, mais également de motivation, d'envie, de disponibilité. Voilà, il faut arriver à trouver cette perle rare. C'est pour ça que régulièrement les équipes se font, se défont suivant les évolutions de chacun. Et vraiment très très dur, je suis bien placé pour vous en parler, très compliqué de trouver quelqu'un avec qui passer 1 an, 2 ans, 3 ans sur un terrain de padel. Partager les victoires et régulièrement quand même les défaites aussi. Parce que, à part quelques Français et Françaises qui gagnent quand même très très souvent, qui se retrouvent au moins toujours en finale, la plupart d'entre nous on perd chaque semaine, comme dans bien d'autres sports. Voilà, il faut être capable de gérer tout ça, de digérer tout ça, seul et avec son partenaire. Oui, superbe. Elle le fait très très bien. Quand elle arrive à être en confiance, Mélissa, elle est capable de décroiser ce smash et de poser la balle dans le grillage. Très gênant, très souvent gagnant. Une autre joueuse de gauche le fait assez bien comme ça, pas vraiment la même morphologie que Mélissa, mais un petit peu même style, c'est Maïvo. Un petit bonjour à elle si elle nous écoute. Voilà, deux joueuses de gauche qui arrivent très souvent à jouer ces smash décroisés grilles. Il est très compliqué de venir chercher de voler, très compliqué de venir chercher en direct. Et en plus, elles sont capables de varier les longueurs de ces smash à l'image du dernier de Mélissa, qu'elle a joué décroisé également, mais en le jouant beaucoup plus long. C'est comme ça qu'on progresse, Oliver, tout à fait, c'est comme ça qu'on progresse. Alors, quant au score, on est donc au premier set, fin du premier set, on rentre un petit peu dans le money time, comme on dit. Alors, on va rappeler que vous avez ici un espace santé, et on est bien-être. à 5 partout, il me semble. Voilà, comme je vous disais depuis quelques minutes, depuis 2-3 jeux, cette demi-finale qui est en train enfin de se lancer. Les 4 joueurs qui sont en train de nous régaler, ils ont tous les 4 élevé leur niveau de jeu, beaucoup moins de fautes directes. Vous le voyez à l'écran depuis plusieurs minutes. Aïe, dommage. Et voilà, des échanges qui durent, des combats. Ça y est, le spectacle est lancé, messieurs, dames, on vous attend. Vous pouvez venir, rejoignez-nous, installez-vous sur votre canapé si vous habitez un petit peu loin. Sinon, venez, n'hésitez pas à nous rejoindre, place du Capitole, à Toulouse, pour cette Open de France à Meschers. Un village prêt à vous accueillir, avec tous les partenaires qui vous attendent. Et des joueurs et des joueuses qui vont nous régaler encore une fois toute la journée pour cette 3e journée de l'Open de France. Petit bonjour à Robin qui vient de nous rejoindre, qui va également nous rejoindre tout à l'heure physiquement sur la place du Capitole.
Voilà, bienvenue à vous tous et à vous tous. Le soleil est bonne fête, Edith. Vous lui avez fait la fête, monsieur? Non, mais c'est sa fête aujourd'hui. Vous pouvez, non? Allez, au service, Léa Godalier. La Team Aide qui va chercher à égaliser à 6 jeux partout dans ce premier set pour venir disputer un tie-break. Allez, on va venir lober un petit coup. Ouais, superbe, très belle volée de Léa. Ils ont tenu, hein. Léa et Laurent, ils ont tenu, ils ont fait le mur. Ils n'ont pas craqué. Loïc Mélissa avait choisi de jouer en bas sur ce point, de ne pas les lober. Merci à nos amis partenaires exposants qui sont présents. Alors, il y aura beaucoup de monde. Vous serez plusieurs centaines d'après-midi pour la grande finale. Une très belle bandera hein, de Laurent. Donc la bandera, pour ceux qui ne savent pas, c'est une balle qu'on va jouer au-dessus de l'épaule dans l'esprit du smash, mais au padel il n'est pas nécessaire de smasher, c'est souvent pas gagnant. Donc on va utiliser un coup qui n'existe que dans ce sport, qu'on appelle la bandera ou la vibora. C'est pas tout à fait le même effet, mais voilà, c'est une sorte de smash plateau. Là on est sur un smash tennis. Vous avez vu pourquoi on ne smash pas souvent au padel. Voilà, autant Loïc il avait le temps, mais c'était pas gagnant. Laurent il a pu tranquillement laisser passer la balle derrière lui. La balle lui est revenue pendant qu'il avançait vers le filet. Et il a pu conclure ce point. Voilà, 26 évolue. Je crois que c'est parti. Voilà, sport raquette donc avec nous également. Magasin incontournable en Midi-Pyrénées pour toutes les raquettes. C'est énervé un petit peu Léa là. C'est énervé. Voilà, donc elle a choisi d'accélérer cette balle, c'est rare, hein, elle frappe de moins en moins. Autant il y a un an, elle frappait encore énormément de balles, pas toujours à bon escient. Mais depuis, voilà, elle a vraiment freiné son jeu, elle défend beaucoup mieux. Tactiquement, elle devient très très juste. Et les rares fois où elle frappe, ça surprend parce qu'on ne s'y attend pas. Donc c'est très souvent gagnant. Oui, bien jugé Loïc. Donc fin du premier set. Le break qui a été fait au pire moment pour Léa et Laurent et au meilleur des moments. Et au meilleur des moments donc pour Mélissa et Loïc qui ont breaké donc à 6-5 au premier et qui viennent donc de remporter ce premier set. Voilà. N'hésitez pas, hein, encore une fois, venez nous rendre visite, on vous attend. Un super village hein, qui a été mis à disposition du grand public, des joueurs, des visiteurs. Beaucoup d'animations. Hein. Ici, vous pourrez trouver Place du Capitole, outre les matchs de padel. Ils ont un sport boule a été installé avec le champion du monde en titre qui vous fait pendant tout le week-end des démonstrations. Vous pourrez également pratiquer votre swing sur un practice de golf, jouer aux échecs, des ateliers pour les enfants. Voilà, n'hésitez pas, hein, rejoignez-nous. On vous attend nombreux dans la journée. Hein. Allez, début du deuxième set. On va voir comment Léa et Laurent vont réagir à cette perte un peu difficile, hein, encaissée. Ils ont tenu tout le set. Oh, que c'est beau ça. Oh, c'est très très beau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cet effet à la caméra. Mais ce que vient de faire Loïc
Une sorte de barada décroisée. C'était assez incroyable. À 2 à l'heure. Alors la barada, c'est donc quand on laisse passer la balle sur la vitre et qu'on vient plutôt attaquer cette balle après la vitre du fond. Bien tenu hein, la part de Melissa, ces 2 volées de revers là. Elle a bloqué, elle n'a pas craqué. Allez, Léa qui essaye de jouer un peu sur Melissa pour que ça change de diagonale là. Ouh, dur de repartir avec ses grandes jambes là. Superbe, très bien joué de la part de Laurent qui n'a pas cherché l'amortie gagnante. Mais vraiment, voilà, il a vu que Melissa était en train de reculer, donc il l'a prise à contre-pied sur un arrière-avant. Et elle n'a pas réussi à s'en sortir. Belle défense hein, ici de Léa qui s'est même permis de faire une vraie chandelle. Là un peu un manque de communication entre les deux pouvaient prendre la balle. Léa est allée plus vite que Laurent mais elle n'a pas réussi à rester gainée sur ce revers assez longtemps avec sa main gauche. Oui, hein, Laurent qui joue très bien le coup hein, sur Melissa. Hein. Il fait régulièrement des petites balles dans les pieds pour l'obliger à fléchir. Et c'est dur quand on mesure 2,25 m. Compliqué de venir fléchir les jambes, surtout un dimanche matin. Et 1-0 donc pour la team Adidas qui confirme hein, ces 10 minutes un petit peu où ils ont pris le dessus. 3 jeux de suite hein, qui mènent, donc le break a été confirmé, ils ont remporté le premier set 7-5 et ils mènent 1-0 dans le deuxième set. Allez, au service, Laurent de Barbeyrac. Alors, tout à l'heure sur le stand de la FSGT à 10h45, donc 11h moins le quart, démonstration de CrossFit, c'est ça? Oui, démonstration de CrossFit. Un mot sur le CrossFit. Alors, le CrossFit proposé par le club de Laurent, qui s'appelle Ariégeois, est vraiment proposé un complément d'activité. Donc, c'est soit une remise en forme pour ceux qui auraient diverses raisons d'arrêter l'activité, ou un complément lorsqu'on pratique une activité par ailleurs, d'être performant, juste découvrir ce CrossFit. Voilà, on en parle beaucoup, c'est très à la mode dimanche actuellement. Le CrossFit, vous aurez une démonstration à 11h moins le quart, une démonstration de CrossFit. Est proposée sur le stand de la FSGT. Oui, un superbe endroit, hein, Anaïs. Tu as raison de le préciser et de revenir dessus. Une chance incroyable qu'on a tous ce week-end d'être accueillis ici. Oh, superbe. Voilà, une barada attaquée dont je vous parlais il y a quelques minutes. Décroisée, hein. Souvent, c'est le plus dur. Hein. La zone décroisée dans beaucoup de sports, mais au padel particulièrement. Il vaut mieux jouer croisé que décroisé. Donc ce que vient de faire Laurent là, c'est vraiment d'une grande maîtrise technique. Voilà, donc oui, hein, c'est un endroit superbe ici. Hein.
On a été quand même vraiment, encore une fois, j'insiste, hein, mais vraiment très très bien accueillis. Tout a été fait pour nous, nos petits soins. J'en profite pour faire un coucou aux différents partenaires et entre autres à tout le centre médical qui a été mis à notre disposition, des joueurs, des joueuses, mais également du grand public. Ostéopathes, chiropraxie, naturopathie, éthiopathie, mais également opticien, une tente esthétique un petit peu dédiée à nous les femmes. Z-Violine, Slim Sonic, voilà, merci à eux pour tout ce côté du village qui a été mis en place pour nous, pour notre bien-être, pour notre santé, mais également pour le grand public. Vous pouvez en bénéficier. Donc si vous êtes dans le coin, sur Toulouse, encore une fois, ou dans les environs, n'hésitez pas. Venez nous rejoindre. L'entrée est gratuite, bien sûr. Et on vous promet du beau spectacle toute la journée en continu. De France. Avec nos partenaires comme Layux, Outlet Village de marque Layux. Avec en toute tournée sur les marques des pluines, beaucoup d'offres également. Devenez VIP et retrouvez Layux Village, le stand Layux avec Gilles qui est là. Ouais, ça tient pas, Voilà, il en rit Laurent, mais voilà, il ne boite plus tout à l'heure. Donc pour ceux qui n'étaient pas avec nous, il s'est fait mal à la cheville gauche, celle qui n'a pas de chevillère, en essayant de venir défendre une balle, chercher une balle après un smash devant. Il a grimacé pendant quelques jeux, apparemment ça va mieux, mais il n'a pas un appui bien sûr sur ce pied gauche ce matin. Alix Colombon qui nous regarde. Salut Gamine, j'espère que tu as bien dormi parce qu'aujourd'hui il y a une grosse journée. T'attends donc Alix Colombon, numéro 1 française, championne de France en titre. Numéro 52e mondial cette semaine, qui va encore monter sûrement, on lui souhaite en tout cas. Elle va nous rejoindre bientôt sur la place du Capitole. Vous pourrez la voir à la caméra prochainement. Elle est en demi-finale du double mixte. Elle est en finale du double femme. 2 titres à aller chercher aujourd'hui pour Alix. Et le public qui commence à arriver de plus en plus nombreux. Une très belle promotion pour notre sport. Les gens passent place du Capitole, s'arrêtent, s'assiedent et regardent. Reste de bons moments, de longs moments ici. Découvrent ce sport pour certains. Alors, petit combat dans la diagonale des avantages là entre Mélissa et Laurent. Ça a changé. Oui, très bien, une belle coupure de trajectoire de Loïc là qui a avancé, qui a posé cette volée au niveau des genoux de Léa, qui a fléchi, qui a essayé de bloquer mais qui n'a pas réussi à contrôler cette balle, qui est allée toucher la vitre directement, donc la balle était faute. Salut gamine, le couteau suisse te salue. Oh superbe, ce lob sur la parallèle, sur un revers croisé là de Loïc, qui a frôlé la vitre du côté de Laurent.
Mélissa, depuis ce matin, qui a un petit peu du mal, hein, qui a fait quelques fautes sur ses retours quand on lui sert au niveau de la vitre en trouvant la longueur. Du mal à gérer ce retour. Ça fait plusieurs fois que Laurent et Léa ont pris le parti de servir la vitre sur Mélissa avec réussite. Oh, mais nous venons d'assister à une double faute, messieurs, dames. Alors il faut savoir qu'il y a une règle internationale au padel qui stipule que le premier joueur qui fait la double faute, après que chacun ait fait un jeu de service, paye sa tournée à la fin du match. Voilà, vous le saurez. Cette règle est une des plus importantes au padel, bien sûr. Voilà, Loïc aura une tournée à payer tout à l'heure aux quatre protagonistes de cette demi-finale. Oh, la tentée, la petite amortie des croisées portes. Un peu gourmande Léa là-dessus. Mais il faut se faire plaisir aussi. Il y a des moments un peu de padel champagne. Voilà, Loïc d'ailleurs qui la félicite d'avoir tenté ça. Ils ont le sourire, les 4 joueurs. Ah, c'est agréable, hein, très souvent au padel. Qu'on ait perdu ou gagné le point, suivant les situations, vous verrez souvent des sourires sur les visages des joueurs sur le terrain. On est bien sûr tous compétiteurs, tous là pour gagner, mais tous là aussi pour se faire plaisir, pour jouer encore plus ce week-end où c'est un tournoi exhibition, pour faire connaître ce sport, le faire découvrir, le montrer en plein centre d'une des plus grandes villes de France, place du Capitole à Toulouse. Une superbe promotion, un moment unique et privilégié, hein, pour nous, joueurs et joueuses, de pouvoir jouer sur cette place, accueillis comme des stars, avec un village autour de nous, un village de partenaires mis en place, avec le Nayou Outlet Village, Anteo, Safety, voilà, beaucoup de partenaires qui contribuent à ce que l'événement soit une réussite. La grande finale avec la remise des trophées réalisés par Camigal, on va en reparler tout à l'heure. À 15h30, la finale de cette Open de France, 12e édition Open de France, Hampshire Mercedes. Et juste avant, allez, un petit point score pour vous. Donc 7-5 au premier set pour Loïc et Mélissa. Et 2-3 actuellement. Donc pas de break dans ce deuxième set. À 15 finale du 12e de cette 12e édition. Si vous êtes dans le coin de Toulouse aujourd'hui, n'hésitez pas à passer. Animation CrossFit ouverte au public sur les coups de 11h. Venez tester le CrossFit si vous ne connaissez pas, venez le découvrir. Si vous connaissez, venez pratiquer.
ils se sont pas entendus. Mélissa aurait pu la prendre en direct cette balle. Elle a choisi de la laisser passer. Loïc du coup s'est approché également en même temps. Ils se sont un petit peu gênés. Et finalement personne n'a joué cette balle. Et comme je le répète souvent, la zone du centre au padel est une des zones principales à jouer. Même sur une équipe qui a des automatismes et qui se connaît. Oh, c'est énorme. Avec un cri de rage de Loïc là, à la fin de ce point, où il s'est arraché pour venir défendre cette balle. Il a encore été capable de la jouer en bas, croisée. Une petite croquette sur Léa, qui n'a rien pu faire là-dessus. Très beau, hein, très beau. Hein. Comme je vous disais, en fin de premier, ça y est, hein, les 4 joueurs sont là. Ils nous offrent un spectacle superbe. Des points accrochés. Voilà, la zone du centre. Aïe, 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 pas de communication. Les deux, ils sont allés en même temps. Bon, les raquettes sont touchées. Vaut mieux être 2 que 0, comme je dis souvent, hein, mais voilà. Il y a souvent des casses de raquettes hein, sur ce genre de situation. Voilà un autre exemple de la zone du centre. Zone de conflit, zone de divorce, certains l'appellent. Oh, ça va partir loin. Ouais, ouais. Bonjour Isabelle, merci de nous rejoindre. Allez, un petit combat volé à 4. Laurent a préféré reculer là-dessus. Oh, il a tenté de gagner le point direct. Il a pris le bas de la grille, donc la balle est faute. Au padel, hein, quand la balle touche directement une paroi, avant de rebondir au sol, la balle est faute. SGT de Haute-Garonne. Découvrez le CrossFit. Très beau service de Mélissa, très belle longueur. Une balle pas spécialement très rapide, mais qui fuse au rebond. Oui, elle regarde le rebond, j'allais vous dire qu'elle sert un peu plus, le rebond était moins haut, mais voilà, il y a eu un petit faux rebond peut-être au moment de son lancer de balle. Parce que Mélissa, pour le service, est avantagée avec sa grande taille. Voilà, où elle peut du coup laisser la balle rebondir un petit peu plus haut que la moyenne, puisqu'elle est un petit peu plus grande. Donc je vous rappelle que le service doit être fait au maximum au niveau de la taille au padel. Bien sûr, ça lui ouvre un petit peu plus d'angle. Par contre, elle a plus de difficultés quand il faut descendre sur des balles très basses, les défendre ou se baisser sur des volées. Oui, elle est très belle cette volée. Glissée, croisée. La place des capitales qui accueille pour la dernière journée, le 12e Open de France de padel, Mercedes Mercedes. Loïc qui était un petit peu attentiste hein, sur cette volée. Il l'a vraiment joué qu'avec le bras. Je ne suis même pas sûr qu'il y avait une reprise d'appui au moment de la frappe de Léa. Loïc surnommé Dudus la voie lactée. Voilà, là, il dormait un petit peu. Oh, avec l'aide du lait. Alors comme je dis souvent, hein, elle a eu, c'est vrai, le LED favorable, Léa, mais elle s'est battue, elle était en train d'avancer. Donc très souvent, vous verrez que si vous avancez, si vous êtes un peu agressif, mais très souvent, vous aurez les LED favorables. La réussite, ça se provoque, c'est pas de la chance. Ah, Loïc qui a varié un peu, qui est venu agresser, accélérer la balle. Et tout à l'heure, comme Léa avait fait, il le fait rarement, surtout quand il joue à droite. Il est capable, hein, mais il le fait rarement. Et puis du coup, quand ces joueurs-là, ben, d'un coup, choisissent de frapper, ben, ça surprend souvent. Hein. On s'y attend pas, c'est très souvent gagnant. Notre cours accueille la demi-finale, première demi-finale de cette Open de France. Double mix, je rappelle que la Voilà, donc on en est
à 4-3 au deuxième set. Ainsi que le Donc, tennis. premier set pour Mélissa et Loïc, Avec 7-5. la différence, on va utiliser le grillage et le verre. Et Alors, 4-3 au deuxième pour les stands. Léa et Laurent. Alors, l'équipe Adidas a remporté le premier set 7-5 sur le deuxième 4-3. Alors, si vous envisagez chez vous, mais également vous, la municipalité, donc élus. Allez, donc de retour sur le terrain, les joueurs se sont restaurés, bu. Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance, Virginie. Oui, c'est ça, exactement. Merci également à Sport Raquette. Merci à Gary Player, très grand golfeur. Oui, de tous les sports, hein. On peut prendre et des conseils, des avis. qui sont présents. Bien sûr, hein, de toute façon, le sport de compétition, quel que soit le sport, demande souvent des qualités qu'on retrouve d'un sport à l'autre. Voilà, et plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Voilà, ça illustre tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure sur un LED favorable ou pas. Merci Virginie pour cette phrase. Salut Milly, bienvenue. Alors Milly, avant que tu me demandes, je te donne le score. Alors, au premier set, Mélissa et Loïc, Team Adidas, ont remporté le premier 7-5, donc en breakant à 6-5. Et dans le deuxième, toujours pas de break, score de... Aïe aïe aïe. Score de parité. Léa qui demande à Laurent si ça va. Laurent qui est en mode un petit peu cascadeur hein, ce matin. Hein. Nous fait un petit peu peur depuis un petit moment. Donc au deuxième set, toujours pas de break. Et 3-4 pour Loïc et Mélissa. Et au service, donc Léa Godalier. Oui, c'est bien arraché, mais là, elle va être prise. Et oui, très belle lucidité hein, de la part de Laurent qui a vu qu'elle était... C'était un peu compliqué pour elle de se replacer, de se remettre dans l'échange. Et donc, qui a enfoncé le clou en accélérant la balle droit sur elle. Bien sûr, sans mauvaise intention. Hein. Encore une fois, au padel, très souvent, on va jouer sur le joueur en accélérant. Mais parce que c'est la zone à jouer. Parce qu'on a réussi à prendre du temps. On a réussi à prendre du temps aux adversaires, donc on accélère dessus. Et il arrive très régulièrement hein, qu'on se prenne des balles sur nous. Mais voilà, c'est jamais fait en mauvaise intention. C'est toujours dans un très bon état d'esprit. Voilà, hein, vous l'avez entendu, le cri d'encouragement de Laurent. Il est là, ils sont là. Les 4 joueurs sont là et nous régalent hein, ce matin. Si vous êtes dans le coin, pas loin de la place du Capitole à Toulouse, venez nous rendre visite hein, sur cet Open de France à mes chers Mercedes. Merci aux partenaires de nous permettre de vivre cet événement unique. À Claude Betch, à André Lafenêtre, merci à eux d'avoir organisé tout ça. Edith, Christophe. Voilà, et puis à tous les partenaires hein, qui nous font le plaisir de nous accueillir, d'être là pour nous, aux petits soins, pour nous, joueurs, joueuses. Pour vous également, même si vous ne jouez pas au padel, n'hésitez pas, venez nous voir, faites le tour du village. La gendarmerie est là et pourra vous proposer également ces différents métiers. Ah, je crois qu'il y a une vitre qui a bougé, on est en train de remettre ça en place. Data Service hein, également parmi nous, un des nombreux partenaires hein, grâce à qui on peut vivre cet événement, vous proposer cet événement, ces 3 jours de fête du padel. Copie Sud,
Luchon, la station de ski, la station également pour venir l'été faire quelques randonnées, des petits pique-niques. Voilà, venez rendre visite à tous ces partenaires, à toutes ces personnes fans de sport. On vous attend nombreux aujourd'hui, place du Capitole à Toulouse pour cet Open de France à Meschers. Allez, deux fautes de Mélissa là, peut-être un petit creux de vague pour Mel, qui a fait une volée de revers croisé dans la vitre latérale chez Laurent, qui vient de rater sa bandera milieu de vitre. Allez, Loïc aussi, une faute, danger là sur le service de Loïc. Allez, un petit cadeau de Léa, toujours bon à prendre, elle en fait tellement peu des cadeaux, donc c'est agréable. Quand elle fait une faute directe, la balle ne va peut-être pas sortir. Ouais. Voilà, elle s'est appliquée, mais elle, sur ce smash, elle n'a pas pris trop de risques. Loin de la vitre du fond. Oh, c'est monstrueux! C'est monstrueux! Dudus, on va l'appeler la Dudus. Le smash boisé rétro-porte. Voilà, entraînez-vous chez vous. Attention, danger si vous entraînez à la maison. Ne pas trop en abuser. Mais vraiment compliqué. On demandera à Loïc sa recette, mais vraiment compliqué à réaliser ce coup. Donc smash boisé rétro-porte. Envoyez-nous vos vidéos. Oh, c'est bien varié. Oui, c'est bien battu, Laurent. Superbe. Il va encore se battre. Là, va falloir repartir. Allez, Léa qui a une grosse chandelle pour reprendre un peu d'air. Oh, c'est beau. Ils se sont regardés. Ni Laurent ni Léa n'ont bougé. Surpris par cette petite varada tranquille poussée de Mélissa au milieu entre les deux. Allez, on arrive dans cette fin de deuxième set. Money time. Voilà, bienvenue à vous tous. L'entrée libre ici, place du Capitole, avec actuellement la demi-finale de ce tournoi mixte de l'Open de France. Venez le temps de découvrir toutes les animations avec le stand Village Sport Bien-être ici de la Mutuelle du Rentard. Découvrez les animations CrossFit avec le comité FSGT de Haute-Garonne. C'est actuellement Nada qui nous a rejoint. Salut Majoub. Merci de nous retrouver. Un petit point score pendant que les joueurs se remettent en place. Donc on en est à la fin du deuxième. On arrive dans le Money Time là. Tout à l'heure, Money Time qui a été mal géré par Laurent et Léa qui se sont fait breaker à 5-6 au premier. Donc qui ont perdu le premier set 7-5. Remporté donc par Loïc et Mélissa. Là au service Laurent pour essayer de recoller à 5 partout dans ce deuxième set. Ah, il n'en a pas énormément fait Loïc de ses petits revers à deux mains là, qu'il a bien distillé. Un premier qu'il est venu jouer droit devant, un deuxième qu'il a joué décroisé à 2 à l'heure, tenter la croquette sur Léa qui s'est arrachée. Physiquement, Léa incroyable, mais qui a par contre pas réussi à remettre cette balle. Belle feinte de Laurent qui a feinté un smash en force, qui a finalement posé cette balle tranquille. Les deux avaient avancé en face. Ouais, on est à 15-30. Ce point il est important pour Laurent et Léa. Point important. Mel qui est venu mettre la pression au filet. Et là,
le soleil très gênant, hein, vous l'avez vu, ça vous a peut-être étonné, hein, le choix qu'a fait Melissa là, sur ce smash où elle aurait pu en faire quelque chose d'autre. Elle a préféré le poser, gênée par le soleil. Vous voyez, encore une fois, exactement. Ouh, elle n'a pas voulu. Voilà, donc exactement ce que je vous disais tout à l'heure sur le LED favorable ou pas. Là, Loïc, le LED est resté chez lui. Il était sur les talons, il n'a pas avancé pour jouer cette volée. Mais du coup, la balle, elle n'est pas passée chez l'adversaire. Voilà, typiquement, ça se provoque la réussite. Trenta, est-ce qu'on va assister à une balle de match ou à une balle d'égalisation à 5 partout? Ça sera balle de match. Laurent, hein, qui a tenté de servir la vitre, hein, comme tout à l'heure, parce que Melissa a commis plusieurs fautes au retour sur cette zone. Alors il n'y avait pas du tout 30-40, il y avait 40-30. Et donc on est à 5 partout. Cette fois, égalisation de la team Ed et au service la team Adidas pour ce 11e jeu du deuxième set. C'est beau, très beau. Voilà, Laurent qui a fait une croquette parallèle, comme il n'a pas beaucoup fait depuis le début du match, mais Loïc n'y s'y attendait pas. Voilà la variation, bien joué. Ah, le vent a complètement arrêté cette balle. Et Loïc n'a pas réussi à s'en sortir. Alors Loïc et Melissa qui sont en danger, hein, sur leur jeu de service. 0-40. Ouais, hein. Loïc et Mel qui ont mis une pression tout de suite en avançant, en venant défier Léa et Laurent qui étaient au filet. Oh, c'est énorme. Voilà, hein, je vous parlais des qualités physiques monstrueuses de Léa. Voilà un exemple sur ce retour. Pas beaucoup de joueuses auraient déjà été capables de toucher cette balle avant la vitre. Encore moins de joueuses sont capables de la remettre. Et encore moins de joueuses sont capables de la remettre et de faire le point gagnant là-dessus direct sur un revers croisé. Voilà, Léa fait partie de ces rares joueuses. Vous comprenez pourquoi elle fait partie des meilleures. Voilà, bienvenue à vous tous. Prenez le temps de découvrir toutes les émissions que nous avons le plaisir de vous proposer à l'occasion de ce deuxième Open. Voilà, les joueurs sont de retour sur le terrain. Comme on dit souvent, hein, il paraît que l'histoire se répète. Voilà, on va voir si l'histoire se répète au deuxième, à l'inverse du premier. Donc avec un break effectué par Léa et Laurent à 5 partout. Donc qui mène 6-5 et Léa qui est au service là pour finir ce deuxième set. Voilà, vous l'avez vu, c'est rare d'avoir faire ça. Il faut qu'elle le rajoute à son jeu. Elle est venue agresser cette volée là après le service. Alors les meilleurs joueurs sur le circuit sont avec nous. On avait même le plaisir d'avoir hier Wani Nieres, numéro 10 mondial, venu spécialement d'Argentine pour être avec nous. Et merci au team Dunlop de nous avoir permis cette rencontre exceptionnelle avec un champion d'exception. Allez, 15A. Qui est là, qui se promène un petit peu après une exhibition hier. Oh! Qui j'espère vous a... Le petit LED favorable cette fois pour Loïc, hein, qui a donné, qui est venu essayer de chercher de couper la trajectoire de ce retour, qui a été récompensé. La Mélissa, elle va l'avoir cette balle. Là, elle va pouvoir envoyer, mais Laurent peut y être, hein, oui. Ah, ouais, et ça n'est pas sorti.
Le grillage qui lui a enlevé la balle de la raquette. Oh, un petit retour cadeau là de Loïc qui l'a fait sur les talons en reculant. Il s'excuse d'ailleurs tout de suite auprès de Mélissa. C'est que c'est une faute grossière, une faute directe grossière de sa part. Alors qu'ils ont la pression, là, ils mettent la pression sur Laurent et Léa parce qu'ils mènent dans... Oh là 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 là. Je pense qu'elle a hésité à taper la vitre latérale. Finalement, elle n'a pas eu. Ouais. Ils viennent de gâcher entre guillemets, même pas entre guillemets d'ailleurs, ils viennent de gâcher 2 balles de break pour revenir à 6 partout, Loïc et Mélissa, sur des fautes évitables à leur niveau, clairement. Voilà, ils montent tous les deux, allez on va assister, ouais c'est beau, c'est très beau. Laurent n'a pas paniqué, continue d'avancer. La balle d'avant est un petit peu haute, il a pu descendre cette volée. Et donc balle de 7. Là par contre il y a du vent de ce côté, ouais, donc Léa, sa balle sort assez largement. Allez, égalité de nouveau. Ah oui, alors tactiquement ça se défend ce que vient de tenter Mélissa. Bien sûr elle pouvait tenter de jouer une chiquita dans les pieds de Laurent, donc une balle après la vitre qu'elle vient essayer de faire mourir à 2 à l'heure dans les pieds du volleyeur. Par contre il lui a vraiment manqué la rotation, elle n'avait pas fini sa rotation, elle était dos au filet, un plan de frappe derrière elle. Et bien sûr la balle elle n'est pas passée. Voilà, elle n'a pas mis tout en œuvre pour réussir ce coup, même si dans l'idée c'était bon, les jambes n'ont pas suivi le cerveau. Oh là là, grosse faute de Laurent, voilà, comme je vous disais il y a quelques minutes, gêné par le soleil. Encore une fois, on ne va pas se plaindre, on a une météo incroyable pour ces 3 jours. Et bien sûr, voilà, la contrepartie d'avoir du soleil, c'est que quand il est de face et qu'on joue, il est dans les yeux. Et il est gênant. Point très important, on voit les 4 joueurs là qui prennent de la marge au niveau de leur zone. Voilà, superbe, superbe. Et ils sont revenus. Ils sont revenus, la team Adidas, ils sont là. Et on est à 6 partout au deuxième, donc tie break messieurs dames. Ils vont nous offrir un tie break et peut-être un super tie break au 3e set. On verra si Léa et Laurent arrivent à égaliser un set partout. La réponse dans quelques minutes. Et là ça va faire boum. Mais Laurent il l'a anticipé. C'était trop visible que Loïc allait faire ça. D'ailleurs un gainage sur cette frappe de Léa à montrer dans toutes les écoles de padel. Et un mini break d'entrée. Avec le vent, ça peut rentrer. Et oui, vous avez vu la balle de Mélissa qui devait sortir à 10 mètres. Le vent qui a complètement freiné ce coup réflexe. Allez, on va rappeler quelques moments. N'hésitez pas, l'entrée est libre. Donc tout le monde peut venir ici. Allez, mini débreak, un partout. De la tension sur le terrain là, je ne sais pas si vous la sentez de chez vous. Actuellement, c'est les demi-finales du tournoi. Voilà, vous voyez Laurent qui est un petit peu énervé, qui vient de partir à l'interception, qui est très rare au padel, les interceptions. Sa balle était faute, c'est vrai que sa balle était pas loin, mais voilà, sa balle était faute. Donc 2-1. Avec Laurent de Narbérac, Léa Condalier, le team Aide face au team Adidas, Loïc Lepens, Mélissa Martin. L'autre
Et demi-finale se déroulera ensuite. Grande finale aura lieu à 15h30. Allez, Mel qui a varié son smash là-dessus, même si... Mais suffisamment gênant pour que Léa n'arrive pas à le remettre. Oh, c'est beau ça. Ça sort, ça sort. 1 par 3 de Mélissa. Alors 1 par 3, donc c'est un smash qu'on fait. Donc comme vient de faire Mélissa, un smash qu'on va faire pour le joueur de gauche dans la diagonale. Et la balle touche la vitre du fond et sort sur le côté. Donc par 3 parce que le terrain mesure 3 mètres sur les côtés. Oui, 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 oui. Ça sent le roussi là, hein, pour Laurent et Léa. Après avoir marqué le premier point, ils viennent d'en perdre 5 de suite. L'office intercommunal du pays de Luchon, Saint-Béat, Saint-Bertrand de Comminges, avec Pyrénées 31. Oh là là, énorme défense, mais là ça va faire 1 par 4, hein, voilà. Donc 1 par 3 tout à l'heure de Mélissa, la balle sort de côté. 1 par 4 à l'instant de Laurent où la balle sort au fond. Par 4, vous l'avez compris de vous-même, parce que le fond de court mesure 4 mètres. On va surveiller tout le stand avec Anthéo, tous les diagnostics immobiliers obligatoires, hein. Mais aussi tout le monde aussi par l'application. Anthéo, partenaire, là aussi, comme l'an passé. Voilà, le service qui aujourd'hui a été très efficace sur Mélissa. Très très bon service. Ah, le vent qui a poussé cette balle. Allez, 2 points. Donc 6-5, de nouveaux balles de match. Une troisième. Mais cette fois au service, c'est Mélissa. Et oui, Laurent hein, qui râle bien sûr parce qu'il vient de faire cadeau hein, de cette balle de match. Il le sait. Donc victoire à l'instant de Mélissa et Loïc contre Laurent et Léa. 7-5, 7-6. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Franck et Pauline de vous permettre de vivre ça en direct. Dans quelques instants, va avoir lieu la deuxième demi-finale mixte. On vous présentera à cette occasion les 4 joueurs. On se retrouve dans quelques minutes. Merci messieurs, dames. À bientôt. Au revoir. Éducation faite avec vous.